Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer notre travail sur le théorème de Thalès. Nous allons voir un premier exemple et nous allons voir comment calculer une longueur dans la configuration classique. Alors voici l'exemple que nous allons faire ici, c'est-à-dire j'ai deux triangles BCF, donc un petit triangle ici, et le triangle BDE. Et nous avons les longueurs qui sont indiquées ici, et je sais que les droites DE et CF sont parallèles, et l'objectif c'est de calculer la longueur BD, donc la longueur qui est ici. Alors, on reconnaît une configuration classique du théorème de Thalès. Maintenant, il faut le rédiger proprement, c'est-à-dire qu'il faut justifier que nous avons le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès, il faut que mes points soient alignés correctement. Donc ici, mes points B, C et D sont bien alignés dans cet ordre, et B, F, E dans le même ordre ici de l'autre côté. Donc j'ai bien les points alignés correctement, et puis dans l'énoncé est indiqué que les droites sont bien parallèles, donc j'ai les droites parallèles. Ici, on va bien rédiger ça. Les points BCD et BFE sont alignés dans cet ordre. Les droites sont parallèles. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Ça, c'est important de le dire au départ pour bien justifier l'égalité des trois rapports que nous allons écrire maintenant. Donc, maintenant qu'on peut utiliser le théorème de Thalès, il va falloir écrire l'égalité des trois rapports. Donc, je vous rappelle, les trois rapports, c'est simplement le rapport des côtés homologues. Donc, le triangle BCF, c'est le petit triangle, et le grand triangle BDE ici. Et je vous rappelle que ces deux triangles sont semblables. Il faut que je fasse correspondre les côtés homologues. Donc si je prends par exemple le côté BC du petit triangle, son côté homologue, c'est-à-dire le même mais dans le grand triangle, ça correspond au côté BD. Donc je vais avoir BC et BD ensemble dans les rapports. Donc j'écris bien BC sur BD, de la même façon BF sur BE, et puis CF sur DE. Donc j'ai bien mis ensemble les côtés qui sont homologues. Une fois qu'on a écrit l'égalité des trois rapports avec les lettres qui sont indiquées sur la figure, eh bien je vais remplacer avec les longueurs que je connais. Donc je remplace toutes les longueurs que je connais ici. Donc la longueur BC vaut 4, la longueur BF vaut 4,5, CF et DE qui valent 3 et 7. Et moi, l'objectif, c'est de calculer la longueur BD. Donc je ne vais pas m'intéresser au rapport qui est entre les deux. Vous voyez que ce rapport-là va me servir à rien. Donc je peux même faire comme s'il n'y était pas. Et je vais calculer la longueur BD. Comme c'est de la proportionnalité, ici, hein, l'égalité de rapport, c'est comme si j'avais de la proportionnalité. Donc j'ai le droit d'écrire l'égalité des produits en croix. Et ça va me permettre de calculer la longueur BD. Donc pour calculer la longueur BD, je vais faire 4 fois 7 divisé par 3, ce qui donne environ 9,3 cm. Donc vous voyez que pour calculer la longueur, une fois qu'on a écrit l'égalité des trois rapports, que l'on a remplacé avec les longueurs, eh bien j'utilise l'égalité des produits en croix et je calcule la valeur qui manque. J'encadre bien mon résultat pour mettre en valeur le travail. Et voilà, nous avons terminé, nous avons calculé la longueur BD. Vous remarquez que là, j'aurais pu aussi calculer la longueur BE, hein, c'était pas demandé, mais on aurait très bien pu calculer aussi la longueur BE. Voilà, cette vidéo est terminée.